Après une longue pause de 6 semaines, le procès civil de Gilbert Rozon s'ouvre à nouveau. Puis comme il y a des enjeux financiers colossaux, ben, comment je dois combattre ça? On parle beaucoup d'argent. La motivation de l'argent, on assassine des gens pour 10 000 50 000 on fait des vols de banque pour des sommes dérisoires. Vous imaginez de quoi on parle ici? L'argent n'est pas le seul élément au cœur du procès civil de Gilbert Rozon cette semaine, comme l'a sous-entendu le principal intéressé plus tôt ce matin. Cette semaine, la validité de 2 articles de loi qui font partie du Code civil du Québec seront au cœur des témoignages. Pourquoi? Par la loi de ses avocats, Gilbert Rozon conteste 2 articles de loi. Le premier concerne le délai de prescription et le second, les mythes et stéréotypes, tous deux en lien avec des agressions sexuelles. En gros, la défense conteste le fait qu'une présumée victime puisse poursuivre son agresseur sans limite de temps, après plus de 40 ans, par exemple. Et ça fait plus de 5 ans que ça fait partie du Code civil du Québec. Et dans le cas qui nous concerne, les faits reprochés par les victimes présumées remontent à plus de 40 ans, justement. On parle de faits allégués dans les années 90 et même dans les années 80. La seconde contestation concerne les mythes et préjugés. Le Code civil stipule qu'il est désormais interdit de faire appel à des mythes et préjugés qui pourraient miner la crédibilité d'un témoin. Il serait donc interdit d'évoquer le fait qu'une victime, par exemple, ne se soit pas enfuie après l'acte allégué ou même qu'elle soit restée dans l'entourage de son agresseur allégué. C'est dans ce contexte que le procureur général du Québec a mandaté un panel d'experts. La première à être appelée à la barre, c'est Karine Barry. Elle a mené une vaste enquête québécoise sur les mythes et stéréotypes dont les résultats préliminaires ont été dévoilés en juin dernier. Son mandat aujourd'hui, éclairer la juge Chantal Tremblay en ce qui a trait aux questions constitutionnelles. Selon elle, les agressions sexuelles sont sous-signalées. Seuls 5 à 6 des personnes de 15 ans et plus qui ont vécu une agression sexuelle ont déposé plainte à la police. Elle a souligné que le délai de signalement était souvent important, justement, dans les cas d'agression sexuelle. Outre les experts appelés à la barre, d'autres témoins seront amenés à se présenter d'ici la fin de la semaine. Beaucoup parlent de l'homme d'affaires Pierre-Carl Péladeau ainsi que de la journaliste Monique Néron. Vers la fin, j'espère, en espérant simplement que la vérité va triompher sur le mensonge, aussi simplement que ça. En effet, on connaîtra sous peu la conclusion de ce procès civil largement médiatisé qui a débuté en décembre 2024. Les plaidoyers commenceront le 22 septembre afin de permettre à la juge Chantal Tremblay de rendre une décision finale. À Montréal, Marie Castimard pour Nouveau Info.